Je suis Martine Gendreau-Perrus, je suis docteur en médecine. Je me suis intéressée donc à la recherche et plus particulièrement à la recherche sur le sang et en particulier sur la coagulation du sang. C'est en travaillant dans ce domaine-là que je me suis intéressée plus particulièrement aux plaquettes qui circulent dans le sang. Ce sont des petits éléments cellulaires qui s'agrègent entre elles pour former le thrombus responsable donc de ces maladies thrombosantes. En travaillant sur ces plaquettes, en essayant de comprendre comment elles s'agrègent entre elles, qu'est-ce qui conduit à les amener à s'agréger entre elles, j'ai eu l'opportunité de m'intéresser à un récepteur qui s'appelle la glycoprotéine 6 plaquettaire. J'ai également produit des anticorps contre cette molécule et là a commencé ma collaboration avec Philippe Billiald. J'avais montré que ces anticorps étaient bloquants de la glycoprotéine 6 et qu'ils pouvaient donc avoir un intérêt pour empêcher les thromboses de se former. Là où c'est devenu particulièrement pertinent comme démarche et intéressant, c'est que j'ai aussi identifié les premiers patients chez qui cette molécule manque, cette glycoprotéine 6 est absent. Et ces patients, dans la vie courante, ne saignent pas ou saignent tellement peu qu'on les découvre plutôt par hasard. D'où l'intérêt de développer un bloquant de la glycoprotéine 6 pour prévenir les thromboses, pour prévenir leur récidive, pour empêcher que ces thromboses grossissent, tout en évitant que les patients traités saignent. Alors qu'actuellement, tous les traitements qui s'attaquent à l'agrégation des plaquettes entraînent un risque de saignement. Et c'est là leur limite. Je m'appelle Gilles Avenard, je suis médecin de formation. J'ai passé toute ma carrière dans l'industrie pharmaceutique et durant les 15 dernières années, plutôt dans le domaine des biotechnologies, où j'ai fondé puis dirigé BioAlliance et je dirige Acticor Biotech depuis plus d'un an. Début 2015, avec les 650 000 € que nous avons réussi à lever avec du crowdfunding et notamment chez Anaxago, nous avons sélectionné le système de production, c'est-à-dire que nous avons choisi en fait la cellule qui allait permettre de produire ce médicament. On a décidé que, puisque ce produit nous paraissait utile pour la santé, de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire de fonder une start-up, une spin-off de l'INSERM, pour faire le développement industriel. Donc la start-up Acticor Biotech a été donc fondée en 2013 et l'histoire industrielle commence là. Aujourd'hui, nous sommes en janvier 2016 et c'est une nouvelle étape qui s'annonce pour Acticor. Nous avons besoin de faire le développement pharmaceutique, c'est-à-dire maintenant que nous savons avec quelles cellules produire, nous avons besoin de faire la transposition industrielle, c'est-à-dire de passer à une échelle réellement de production, comme toute l'industrie pharmaceutique le fait. Nous avons également besoin de refaire un certain nombre de tests chez l'animal pour, avec le candidat médicament, montrer l'efficacité qui avait été montrée au niveau de la recherche jusqu'à présent. Et puis, bien sûr, nous avons besoin d'enclencher les étapes de ce qu'on appelle la toxicologie réglementaire, c'est-à-dire les études de safety chez l'animal qui sont les prérequis indispensables pour passer en phase 1. Nous recherchons début 2016 1,5 million qui vont nous servir à refaire la pharmacologie chez l'animal avec notre candidat médicament qui est Acte 17 et également enclencher le développement pharmaceutique jusqu'à la transposition industrielle.